matin, le thème fécondation in biblio. J'avoue, quand Laurent m'a contacté, je ne me souviens plus si c'était par texto ou m'avait écrit pour m'inviter à partager la parole. Puis j'ai demandé c'est quoi le thème, c'est quoi le titre, et puis il m'a dit on va toucher, je ne sais pas si c'est le mois qui s'en vient et tout, c'est fécondation in biblio. J'ai écrit en disant c'est très créatif comme nom. J'ai jamais entendu ça ailleurs, nulle part. Donc, c'est unique, c'est créatif. Et puis, mais peux-tu m'expliquer un petit peu plus? Ça veut dire quoi? Je voulais pas avoir la niaiseux quand même. Là, fait que j'ai tourné autour du pot, puis j'ai demandé, mais c'est quoi fécondation in biblio? Et puis, finalement, après m'avoir expliqué, j'ai compris que c'était, en fait, de mieux être capable de pouvoir amener des gens à Christ, de les amener à connaître Jésus-Christ et en fait de faire des disciples, d'accoucher de bébés spirituels. Fait que là, j'ai dit, ça, c'est vraiment bien. Ça m'éclaire. Phew! Sinon, j'aurais pu vous arriver avec un message assez étrange ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent, c'est sur le thème, sur un texte extrêmement important dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les évangiles, l'évangile de Marc, et puis qui est rattaché à des textes aussi très importants de l'Ancien Testament. Et ça a le rapport avec fécondation in biblio. Donc, c'est dans Marc 12, 28 à 31. Je n'ai pas apporté de PowerPoint. Je suis un peu un dinosaure, moi, avec les PowerPoint et tout. Et mais on va le lire ensemble, ceux qui ont des Bibles ou sur votre téléphone. Marc 12, versets 28 à 31. Écoutons comme il faut ce passage qui est d'une extrême importance. Un maître de la loi les a entendus discuter. Il voit que Jésus a bien répondu aux Sadducéens. Alors, il s'approche de lui, de Jésus, et lui demande, quel est le plus important de tous les commandements? Jésus lui répond, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Les scribes, les pharisiens, les Sadduciens, ils jouaient et jonglaient souvent avec les lois de Dieu et leurs propres lois qui étaient supposément attachées aux lois de Dieu. Et ils venaient souvent à Jésus avec des questions. Mais ce n'étaient pas toujours des questions qui étaient là en fait, parce qu'ils étaient en recherche spirituelle et qu'ils voulaient apprendre davantage de Jésus. Et Jésus, souvent, ils étaient là pour essayer de le piéger. Et par contre, celui-ci, Jésus l'a quand même loué. Il a comme dit, c'était pas loin du royaume de Dieu. Donc celui-ci, il n'était pas si mal à comparer de d'autres. Le Seigneur ne l'a pas ramassé trop à ce moment-là. Même de nos jours, lorsque des non-chrétiens et des chrétiens parfois nous arrivent avec des questions d'ordre spirituel, on doit toujours discerner s'ils sont vraiment en questionnement sincère ou s'ils essaient de nous piéger ou de se moquer de nous. Et si c'est pour nous piéger ou se moquer de nous, on ne répondra pas de la même façon qu'à une personne qui est en recherche ou tout simplement qui est curieuse, qui pose des questions. Aujourd'hui, dans notre thème, on parle d'atteindre les gens avec le message du royaume de Dieu. Je dis le royaume de Dieu parce que c'est très large comme message, afin qu'ils expérimentent cette nouvelle naissance spirituelle et qu'ils deviennent des disciples qui vont ensuite en former d'autres. Donc, on parle de fécondation in biblio.
Je vais l'utiliser souvent, cette phrase-là, je dis. C'est quoi le thème aujourd'hui? Ah, j'aime ça. Je pense que je vais utiliser ça dans tous mes messages maintenant. Il n'y a pas de copyright? OK. Ce texte que j'ai lu aujourd'hui est essentiel et la réponse de Jésus est la plus importante si nous désirons être nous-mêmes des disciples de Jésus-Christ. Donc, Jésus répond à une audience qui est familière avec les Écritures, parce que les chefs religieux connaissaient quand même beaucoup les Écritures de l'Ancien Testament. Mais il y avait toujours, lorsque les chefs religieux étaient là, il y avait toujours des témoins, des gens qui étaient, on pourrait dire, du peuple, qui connaissaient moins les Écritures, mais qui connaissaient une prière qu'ils utilisaient souvent et qu'ils utilisaient 2 fois par jour même. Donc, et Jésus ici leur répond que les 2 commandements plus importants sortent d'une confession de foi et d'une prière qu'il répétait, comme j'ai dit, au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, en plus de lors de différents événements spéciaux. C'est un peu comme les prières dont certains d'entre nous ont répété dans le passé, telles le Notre Père ou le Je crois en Dieu, et qui sont des bonnes prières, le Je crois en Dieu est une confession de foi de ce que l'on croit en tant que chrétien de façon universelle. Et cette prière, qui se nomme Shema Israël, ça veut tout simplement dire écoute Israël, n'importe le mot écoute Israël, est encore récitée par les Juifs pratiquants. Elle est même dans ce petit livre de prières juives que j'ai apporté aujourd'hui, livre de prières juives. Elle est citée à la page 89 pour l'office du matin et elle est citée à la page 197 pour l'office ou la prière du soir. Donc, c'est une prière qui était connue par cœur par les Juifs. Nous, on lit ça, ce texte-là, ça ne nous dit rien, mais écoute Israël. Et ce texte, cette prière, cette confession de foi que Jésus a tirée dans le fait de l'Ancien Testament, c'est dans ceux qui prennent des notes, dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. Et quand Jésus rajoute en plus, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, ça vient du texte de Lévitique 19-18. Donc, il n'inventait rien. Ce n'est pas parce que c'est une invention du christianisme à partir de Jésus. Il prenait des textes bibliques qu'il leur citait. Et ils sont encore ils étaient encouragés à l'inculquer à leurs enfants, à leur enseigner ceci quand ils partaient en voyage et de le répandre autour d'eux. Donc, c'était leur grand mandat, en fait, mais qu'ils n'ont pas toujours suivi. Donc, ici, Jésus résume en quelques mots ce qu'il croit être les commandements les plus importants. Donc, il dit aux Juifs et à nous aussi encore aujourd'hui, en quelques mots, voici ce qui est le plus important de votre marche avec Dieu. 1, il n'y a qu'un seul Dieu, pas d'autre. Pas évident à cette époque-là où il y avait des milliers de dieux, mais pas évident aussi aujourd'hui où les gens disent « Ah, c'est toute la même chose, toute la même religion, c'est toute la même affaire, et puis c'est comme on le conçoit. » Donc, pas évident à l'époque de croire et de penser et de confesser que Dieu est seul et unique, et Jésus nous a dit qu'il était le seul chemin, et pas évident non plus à notre époque. Ensuite, aime ce Dieu qui est unique. Aime-le de tout ton cœur et de tout ton être. En québécois, on dit soit capoté, soit passionné de ce Jésus, de ce Dieu. Que si tu le vois dans ta soupe, c'est correct. Il est partout et puis ça fait partie de ta vie. Pas juste comme un buffet qu'on prend ici et là, mais c'est lui qui est le premier dans ta vie. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et troisièmement, aime ceux qui t'entourent, notre prochain, comme tu t'aimes toi-même. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, voici un résumé de la sorte de vie que nous devons viser, d'essayer d'atteindre et que nous devons reproduire dans la vie des nouveaux croyants, des enfants spirituels dont Dieu nous confie dans nos églises. Et j'avoue, c'est certain, peut-être vous pensez à ça en même temps, ceci demande évidemment énormément de travail profond de la part du Saint-Esprit pour nous garder, fidèles
au Dieu unique et le seul chemin. Ça prend quelque chose de profond aussi pour aimer Dieu avec passion. Aimer les autres autour de nous malgré leur comportement qui nous tombe sur les nerfs. Ça, c'est pas dans la version de la Bible, c'est ma version à moi. Mais ceux qui nous tombent sur les nerfs. Hein? Mais c'est pas ici, dans cette église. Je parle de notre église. Dans la formation d'un disciple, il est essentiel, c'est vrai, d'être formé académiquement, intellectuellement. Puis quand je dis ça, je ne parle pas d'aller à l'université, mais d'apprendre la parole et de l'étudier et d'apprendre les préceptes de Dieu, autant la base et tout. Ça, c'est vraiment le in biblio qui vient de la Bible. D'ailleurs, c'est malheureusement, dans certains milieux, ça manque de pouvoir vraiment bien enseigner les gens. Et je crois que ce n'est pas suffisant pour grandir dans la foi, grandir dans la maturité spirituelle, qu'uniquement des prédications du dimanche, aussi valables que c'est. Donc, les nouveaux dans la foi doivent recevoir les bases théologiques, un grand mot, mais justement les bases de la foi, de la Bible, afin de savoir ce que Dieu s'attend de nous et qui il est vraiment. Plus on étudie la parole, plus on sait qui il est, comment il pense, comment il fonctionne, et pour diriger aussi les fausses croyances de la vérité. C'est des fondations essentielles. Mais, en plus de toutes ces connaissances essentielles, ce qui prédomine par-dessus tout, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Si nos formations, que ce soit des bases ou bien plus profondes, ne nous amènent pas à aimer Dieu davantage, ça compte pour peu. Et évidemment, l'importance aussi de le mettre en pratique pour être une maison qui est bâtie sur le roc. D'ailleurs, on connaît tout 1 Corinthiens 13, on l'a lu dans bien des mariages, mais il n'est pas juste pour les mariages, 1 Corinthiens 13. Elle nous décrit très bien l'importance de l'amour. Elle dit, même si nous prophétisons, quelqu'un peut avoir une onction prophétique, mais ce n'est pas l'amour, c'est rien. Quelqu'un peut, par la foi, déplacer des montagnes, avoir une foi incroyable. S'il n'y a pas l'amour, c'est rien. On peut distribuer tous nos biens aux pauvres. Quelqu'un peut avoir une manufacture, peut avoir une entreprise, il vend tout, s'en va en mission, distribue ça aux pauvres. Mais si ce n'est pas fait avec amour, c'est rien. On peut même être se sacrifier pour le royaume de Dieu, mourir, des gens qui peuvent mourir martyrs. Mais s'ils n'ont pas l'amour, c'est rien. C'est tough, hein? Jésus avait vraiment un message radical. Donc, quand nous enseignons ou mentionnons sur l'importance de l'amour, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, il n'y a jamais personne qui sont offensés ou qui s'y oppose. Hein? Il n'y a jamais personne que vous connaissez, peu importe qui ils sont, qui vont s'opposer à l'amour. Tout le monde trouve ça beau, l'amour. Hein? Ah, l'amour, c'est comme tout ensemble se tenir main dans la main et puis chanter Kumbaya. Hein? On est dans l'église, on s'aime tous. Ah, que c'est bon. J'ai des sentiments, j'ai une vague d'amour qui vient sur moi. Est-ce que vous expérimentez ça ici? On a souvent une perception, peut-être, je pourrais dire, mielleuse hein, de l'amour, comme un sentiment toujours agréable, doux, et qui va nous faire aimer tout le monde, et encore plus que tout le monde va nous aimer. Hein? Ce matin, est-ce que vous m'aimez? Oh, merci, ça m'aide à continuer. Kumbaya. Levons-nous, chantons Kumbaya, non? Malheureusement, nous n'avons pas toujours une conception réelle de l'amour qui nous demande parfois, pas tout le temps, de mourir à soi-même, de pardonner les autres, de piler sur son orgueil et son amour propre. Il y a tellement de concepts variés sur l'amour, c'est quoi la mise en pratique de l'amour, même parmi les chrétiens. Et je crois qu'on n'aime jamais assez, mais je dirais que parfois, on aime mal ou on aime maladroitement. Hein? Donc, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est la plus grande, je me sens de parenthèse, stratégie d'évangélisation.
Cet amour peut conquérir le monde. Dans un autre évangile, Jean 13, versets 34 à 35, Jésus dit, il avait déjà dit, qu'est-ce qu'on a lu ce matin, écoute Israël, un seul Dieu, tu aimeras le Seigneur comme un fou, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, il arrive, il en rajoute encore. Moi, je trouvais que c'était déjà assez, là, mais Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ouch! Ici, Jésus monte la coche encore plus haute. Tu n'as pas seulement aimé ton prochain comme toi-même, tu dois l'aimer comme Jésus nous appelle d'aimer notre prochain et même qu'il nous appelle d'aimer aussi nos ennemis. Dans le verset qui suit, verset 35, Jésus émet une vérité que je trouve intéressante. On l'apprend pour acquise, on l'entend et tout. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez pour eux, les non-croyants, hein, aussi bon que ce soit, mais plutôt par l'amour que nous avons ou devrions avoir entre nous, entre disciples de Jésus-Christ. Et c'est peut-être, c'est juste une idée, c'est peut-être parce que c'est parfois plus facile d'aimer un non-chrétien qu'un chrétien. Pour ma part, des fois, c'est comme ça. Quand on commence à bien se connaître dans une église, avec nos personnalités différentes, c'est là que parfois nous avons besoin davantage de la grâce de Dieu et d'un amour véritable. Et souvent, je trouve qu'on est plus exigeant avec les chrétiens qu'envers les non-chrétiens, parce qu'on se dit, ah ben, eux, ils ne sont pas chrétiens, ils ne connaissent pas Dieu, fait que c'est un petit peu normal. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Et des phrases que j'ai éliminées de mon vocabulaire et que j'essaie de continuer à éliminer de mon vocabulaire sont les phrases suivantes. Comment peut-il faire une telle chose en tant que chrétien? Il est chrétien, puis il agit ainsi? Oh, ça, c'est pas chrétien de faire ça. Quel mauvais témoignage pour les non-chrétiens. Ça nous montre un peu l'exigence, l'attente et le jugement parfois élevé et parfois démesuré que nous avons entre nous. Oui, c'est vrai qu'on doit marcher avec des valeurs élevées, plus élevées même que les non-croyants, parce qu'il y a le côté in biblio qui est exigeant. C'est vrai que nous devons nous corriger aussi avec amour, mais parfois nous sommes excessivement exigeants envers nos frères et sœurs dans la foi, même dans les petites choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Et nous démontrons parfois plus de grâce et d'amour envers les non-chrétiens. Mais encore, je ne parle pas à votre Église ici, je parle pour moi-même, je parle pour toutes les autres. Parce que vous me regardez en voulant dire d'où il vient, lui. On ne vit pas ça, nous, ici. Est-ce que ça veut dire Amen? On doit se rendre à l'évidence que même si on est chrétien, on est encore très humain. Notre chair n'a pas toujours été crucifiée. Et quand on l'a crucifiée, des fois, elle ressuscite des morts. Hein? Tout ça pour dire que Jésus, il nous appelle en tant qu'Église à nous améliorer. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas que ce soit un lourd fardeau, mais à nous améliorer dans l'amour que nous devrions avoir les uns pour les autres. Dans notre Église locale, mais aussi au sein des autres églises et des autres dénominations. L'unité de l'Église, qu'elle soit locale ou universelle, est un témoignage d'amour et d'appartenance à Jésus-Christ. Et ceci entre en considération dans le thème de fécondation in biblio. C'est vrai que Dieu nous voit comme des individus et entre en relation personnelle et individuelle avec nous, mais en tant qu'occidental, c'est-à-dire des gens d'Amérique du Nord, des gens de l'Europe de l'Ouest, de l'Australie, on comprend bien cet aspect individuel parce que nous sommes très axés sur l'individu plutôt que la collectivité.
Et ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a des bons points au niveau de reconnaître l'individu, mais il y a d'autres points moindres. Mais Dieu nous voit aussi collectivement. Il nous voit communautairement comme formant une unité. Par exemple, chaque membre de l'Église, locale ou bien universelle, forme un corps. Vous savez, le corps du Christ. Mais une image qui ressort aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui est particulièrement importante pour le thème de fécondation in biblio, c'est que Dieu nous voit, nous, l'Église, comme son épouse. Il nous voit comme sa fiancée, comme son épouse. Dans l'Ancien Testament, dans certains livres, Israël était vu, perçu comme une femme, une fiancée, une épouse en relation avec Dieu. Et on le voit dans des passages dans Ézéchiel, Cantique des Cantiques, Jérémie. Et dans le Nouveau Testament, on le voit dans Éphésiens 5, dans 2 Corinthiens 11, dans l'Apocalypse. Nous sommes son épouse, sa partenaire de vie. Et quand il y a de l'amour entre un homme et une femme, il y a une grande intimité. Et cette intimité peut aussi amener à être fécond et donner vie à des enfants spirituels. Donc, autant que nous devons être des témoins de Jésus-Christ en tant qu'individus, et ça c'est en acte et en parole, autant en tant qu'épouse de Jésus-Christ, l'Église, nous devons être collectivement être témoins. Et tout comme un couple qui marche avec Dieu, un couple chrétien qui est en amour l'un avec l'autre, ça parle énormément aux gens autour d'eux de leur relation, autant de leur relation d'amour envers Dieu, mais aussi envers l'autre. Et cette relation-là porte du fruit. Dans cette relation d'amour entre Christ et son épouse, l'Église, une intimité profonde s'instaure et nous voyons dans ceci la possibilité d'engendrer, comme j'ai dit tout à l'heure, des enfants spirituels, fécondation in biblio. Ah, j'aime ça. Ça me donne des frissons dans le dos. Et une fois que ces enfants spirituels-là s'ajoutent à cette famille spirituelle, c'est ensemble, en tant qu'épouse, avec notre Dieu, notre amoureux céleste, que nous allons nourrir, protéger et enseigner ces enfants spirituels pour qu'ils atteignent un jour une maturité spirituelle et humaine qui les amèneront à leur tour à se multiplier. Je crois personnellement qu'une erreur que certains ministères chrétiens ont fait dans le passé et peut-être continuent à faire aujourd'hui, c'est de croire et enseigner que chaque chrétien seul, un à un, il va amener quelqu'un à Christ, mais il va le former au complet pour être un évangéliste, il va le former pour être capable d'enseigner, il va être formé pour ça, qu'une seule personne est capable de former toute une personne au complet. Et j'ai certaines difficultés avec cette pensée-là. Il y a quelques personnes qui sont capables de le faire, mais je crois que c'est plutôt ensemble, en tant qu'épouse de Christ, que l'on peut, chacun, avec nos dons et avec nos possibilités, investir dans la vie des croyants. Dans la Bible, il est écrit que lorsqu'un homme et une femme viennent ensemble dans le mariage, ils deviennent une seule chair, un seul corps, ils deviennent un. Christ, Jésus-Christ, et l'époux devient une seule chair avec son Église, l'épouse. Et tous ensemble unis à Christ, son épouse, l'Église, on fait une seule chair et collectivement, nous formons des disciples. Pas un seul chrétien qui est capable de tout faire, mais tous ensemble, nous formons des disciples. Il y a un proverbe africain très connu qui dit, j'aime bien l'Afrique, je suis allé à plusieurs reprises, il y a un proverbe qui dit, ça prend tout un village pour éduquer un enfant. Ça prend tout un village pour éduquer un enfant. Et je crois que ça prend toute une église locale ou universelle pour éduquer un enfant spirituel. Pour donner un exemple concret de ce que j'essaie de communiquer ce matin, disons qu'un individu dans une église a le don d'évangéliste. Hein, et il amène une personne à Jésus-Christ. Après avoir cheminé avec ce nouveau croyant, l'évangéliste voit que ce nouveau croyant, il n'y a pas vraiment le don d'évangéliste. Il y a plutôt un don
pastoral. Tu vois qu'il écoute les personnes, il est préoccupé avec les individus, qu'est-ce qu'ils vivent. Et il y a aussi un don de service. Il veut toujours aider les personnes autour, mais pas du tout le don d'évangéliste. Ça ne veut pas dire qu'il ne partage pas sa foi, mais tu vois, il n'a pas le don comme lui. Et cette personne-là, l'évangéliste, il n'a pas l'affaire. Hein? La chose la plus sage à faire pour cet évangéliste, au lieu de culpabiliser ce nouveau croyant et essayer de le rendre comme lui, c'est de lui faire rencontrer des personnes dans l'Église qui ont des dons pastoraux et de service. Tiens-toi avec eux autres. Regarde qu'est-ce qu'ils font. Regarde, lis là-dessus. Instruis-toi là-dessus. Qu'ils puissent ainsi apprendre de personnes qui ont des dons semblables en servant avec eux et en s'instruisant davantage sur ces deux dons qu'ils ont, pastoral et de service. Et ça ne veut pas dire que le nouveau croyant n'apprendra pas de l'évangéliste ou qu'il n'amènera jamais personne à Christ. Mais l'évangéliste doit discerner que ce nouveau bébé spirituel ne viendra jamais un évangéliste exactement comme lui ou comme elle. Un autre exemple. Quelqu'un dans une église a un don de service. Hein, il aime rendre service, il aime être à l'accueil, il aime aider. À chaque fois qu'il y a une demande de servir dans l'église, il est là, il est toujours en premier dans la ligne et il se rend disponible pour tout. Et il aime vraiment être bénévole et tout. Et cette personne amène un collègue de travail à Jésus-Christ. En faisant un suivi avec ce nouveau-né spirituel, cette personne avec le don de service voit rapidement que son ami a un don d'évangéliste. Il parle déjà de Jésus-Christ à tout le monde avec aisance et facilité. Il évangélise tout ce qui bouge. Quand ça ne bouge pas, il fait bouger pour l'évangéliser. C'est un don, c'est quelque chose, c'est une passion qui est en dedans. Cette personne avec le don de service qui a amené cet évangéliste à la foi doit réaliser que son collègue de travail n'a pas comme lui le don de service et il ne peut pas le forcer à devenir comme lui et l'amener à servir dans l'Église de la même façon que lui. Donc, s'il veut que ce nouveau croyant grandisse dans son don, il est beaucoup mieux de côtoyer, en plus de lui, évidemment, il y a des choses qu'il peut lui apporter, mais d'autres évangélistes comme lui ou qui se joignent à l'équipe d'évangélisation de l'Église. La même chose avec un couple marié qui a des enfants. Ils doivent encourager leurs enfants selon leurs dons, leurs talents, leurs capacités. Et s'ils voient que les tests extrêmement doués, par exemple, aux travaux manuels, mais pas essayer de le faire devenir un médecin ou un avocat, ou au contraire, c'est doué de façon académique et vraiment zéro au niveau manuel, ne pas essayer de le faire devenir quelqu'un exactement comme nous. On doit essayer de voir nos enfants et de les faire grandir avec qui ils sont, selon leurs dons. Il y a un texte biblique dans les Proverbes que vous connaissez tous, Proverbe 22, 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dans nos milieux évangéliques, nous avons la tendance à interpréter uniquement ce texte comme si on enseigne les valeurs chrétiennes bibliques à nos enfants, automatiquement, ils devraient toujours demeurer dans la foi, même une fois devenus adultes. Et beaucoup se sentent coupables parce que ce n'est pas nécessairement arrivé dans leur famille. Ma propre famille, sur 3 enfants, il y en a une qui suit, d'autres qui ne suivent pas. C'est une interprétation, OK? Je ne veux pas en juger et extrapoler là-dessus. Et certains se sentent parfois très coupables aussi de ce fait. Mais j'ai déjà lu une interprétation juive, de gens qui ne lisent pas le Nouveau Testament, c'est des Juifs non convertis à Jésus-Christ et qui ont ce même texte-là dans leurs Écritures et qui l'interprétaient comme suit. Si ton enfant a des dons, capacités particuliers, instruis-le, accompagne-le dans ces domaines au lieu de vouloir le rendre comme toi, comme tu crois qu'il devrait devenir. Et si tu l'instruis selon la voie qu'il doit suivre, il ne s'en détournera pas. C'est intéressant comme réflexion. Bref, n'essaie pas d'exiger qu'il devienne quelqu'un
comme toi, mais aide-le dans ses dons. Bon, et dans certaines cultures, des fois, les parents sont beaucoup plus exigeants sur quel genre de profession ou de carrière que l'autre vont suivre. Et je me souviens d'avoir été demandé d'aller dans un camp pour enseigner à des jeunes étudiants qui étaient d'une culture en particulier. Et je parlais des arts et de la musique, et puis le côté urbain, comment atteindre les gens avec l'Évangile. Puis je dis, ah, c'est bon, quand que nous, notre fille, elle était bonne dans les arts, on l'a encouragée dans les arts et tout. Et puis, il y en a qui est venu me voir après, il dit, si je disais ça à mon père, il me tue. Il va me tuer. Il n'a aucune idée. Il veut vraiment pas que je sois un artiste ou un musicien parce qu'il veut pas que je meure pauvre et tout. Mais ça montre quand même qu'on a une certaine perception. Et on veut bien faire quand on veut voir ça de nos enfants. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de nuance, qu'on doit dire, écoute, il faut que tu penses à d'autres choses aussi. Mais c'est important de faire grandir selon les gens, selon les voies qu'ils doivent suivre. Donc, je veux revenir à ce concept que Dieu, Jésus-Christ, est marié à nous, son épouse, l'Église, et que lorsque nous poursuivons ensemble un grand amour, ça nous amène à une intimité spirituelle. Et il peut s'avérer que nous pouvons donner naissance à des enfants spirituels. Si c'est toute l'Église, son épouse, qui collabore avec l'époux, nous pourrons ensemble, l'époux et l'épouse, amener nos enfants spirituels à maturité pour qu'ils se multiplient à leur tour et selon leurs dons. Mais j'ai une question que sûrement vous êtes peut-être posée. Mais je vais faire comme Laurent, je vais dire la semaine prochaine. Il faisait penser au Capitaine Bonhomme, hein, les plus vieux qui disaient oh, la semaine prochaine, oh, on est tout découragé. Mais qu'arrive-t-il malgré tout l'amour qu'un époux peut avoir avec son épouse s'ils ne peuvent pas enfanter? Il y a infécondité. Et j'ai beaucoup de fardeau puis à cœur les couples qui veulent avoir des enfants et qui ne sont pas capables. C'est vraiment parfois une torture pour eux. C'est tellement difficile là, qu'ils voient les autres avec les enfants. Là, j'ai une compassion particulière pour ça. Et dans certaines cultures, c'est encore moins bien vu. Mais qu'est-ce qui arrive avec un couple qui n'est pas capable d'avoir d'enfants? Au niveau spirituel, qu'arrive-t-il? C'est une église locale, pardon, ou une église universelle dans certaines parties du monde qui a la difficulté à féconder des enfants spirituels. Et ça arrive beaucoup, hein? Surtout en Occident ou dans des pays avec beaucoup de persécutions sous l'emprise de religions fondamentalistes. Si ces églises sont spirituellement stériles ou proches, donnent naissance qu'à seulement un petit nombre de bébés spirituels, est-ce automatiquement de leur faute? Une bonne question, hein? Est-ce qu'automatiquement, ils font quelque chose de mal? Réponse, peut-être, dans certains cas, pour analyser chaque situation, mais pas tout le temps. Ces églises sont parfois situées dans des régions du monde où il y a beaucoup d'incrédulité au niveau de la foi chrétienne. Et donner naissance est très dur, c'est très ardu. Regardons par exemple, même Jésus-Christ n'a pu faire certains miracles et guérisons dans certaines villes plutôt que d'autres à cause de leur incrédulité que les villes avaient corporativement ensemble. Matthieu 11, versets 20, 23 et 24, Jésus s'adresse à 3 villes ici, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum. Alors Jésus, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce que ne s'étaient pas repentis. Ils avaient vu des signes, des prodiges et ne s'étaient pas repentis. Et c'est Jésus. Car si les miracles, Jésus qui dit, qui ont été faits au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, vous imaginez, Sodome n'a jamais eu une bonne réputation, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et un peu plus loin, Matthieu 13, 58, l'évangéliste parle même de la ville même où Jésus a vécu à Nazareth et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité des gens. Donc, nous devons prendre en considération qu'il y a des sols moins fertiles que d'autres endroits.
Et je reviens à ma question précédente à propos d'une église locale ou des églises locales qui, malgré toutes les tentatives de fécondation spirituelle, voient peu de nouvelles naissances, voient peu de gens se convertir à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrive? Notre réflexe, vu notre impatience, ça va être comme faire comme Abraham et Sarah, lorsqu'ils avaient eu, ils étaient stériles, ils étaient inféconds, et qu'ils avaient eu une promesse qui était pour avoir une multitude, et ils étaient supposés enfanter plus que les étoiles du ciel, et ça n'arrivait pas. Et quel a été leur réflexe? C'est de vouloir aller coucher avec la servante pour aider Dieu un peu à faire son accomplissement. Hein? Lorsque je me suis adressé à un groupe de pasteurs dans une région du Québec, ils m'avaient demandé tout simplement de faire une courte réflexion sur la vie au niveau pastoral. Et j'ai débuté mon message avec la phrase suivante: ne couchez pas avec la servante. Là, il me regardait, là, il s'en vient. Là. Je l'ai répété 2 fois parce que j'ai dit, il doit avoir mal compris. Ne couchez pas avec la servante. Coucher avec la servante pour des leaders d'église ou membres d'église, c'est quand nous sommes tellement désespérés de voir notre église, parce qu'on la veut la voir grandir en nombre et voir des bébés spirituels et que ça n'arrive pas, on est prêt à tout faire pour en avoir. Alors, on va chercher des méthodes, des recettes ou des stratégies pour faire croître notre Église à des séminaires, dans des livres, en faisant des stages dans des églises renommées. Et ces recettes, souvent, nous proviennent de nos voisins, que j'aime beaucoup. C'est là que je me suis converti aux États-Unis. Et je veux vous assurer que j'ai rien contre chercher des idées ailleurs et d'apprendre certains principes d'Église ou de ministère à l'étranger. Et je l'ai fait et je vais continuer à le faire. Mais coucher avec la servante, c'est quand nous adoptons une méthode de fécondation exactement comme ils le font ailleurs, sans l'adapter à notre contexte québécois ou même dans la ville ou village qu'on habite au Québec. Et donc, là où nous sommes. Et si nous couchons, nous croyons que si nous couchons avec la servante, nous allons automatiquement enfanter des enfants spirituels. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'essaie d'expliquer. Donc, chaque couple, je crois, est unique. Chaque église locale est unique. Chaque famille chrétienne est particulière. Chaque couple, et malgré que nous avons les mêmes valeurs chrétiennes et qu'on a beaucoup de ressemblances ensemble, il y a quelque chose d'unique dans chaque église locale. Vous êtes unique en tant qu'Église ici à la Naudière. Et revenons à mon idée, et j'avance à mon idée première. Revenons au texte de Marc 12, 28 à 31, sur les 2 commandements les plus importants, non seulement pour les Juifs de l'époque, mais aussi pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Et ceci, je crois, est la meilleure façon de conception, la meilleure approche de fécondation in biblio. Fécondation in biblio, c'est bien. Sans balayer différentes stratégies ou approches ou principes pour grandir spirituellement et en nombre. Et revenons à ceci. Écoute Israël. Ou on pourrait dire écoute Église, écoute épouse du Christ. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Ça veut dire quoi? Nous n'avons qu'un seul époux spirituel, Jésus-Christ. On a fait alliance un jour avec lui, autant en tant qu'individu que collectivement, de demeurer fidèles à notre époux. Et nous ne croyons pas à à la polygamie, nous sommes monogames, donc un seul Dieu. Et de ne pas tomber dans différents dieux, de se saisir de différents dieux, l'amour de l'argent, l'amour narcissique et tout, et plutôt servir un et seul unique Dieu. Et ensuite, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Donc, on devient une seule chair avec lui. Ça signifie que Dieu a la première place dans notre vie.
On ne fait pas des plans selon nous, puis on demande à Dieu de bénir les plans qu'on a déjà choisis pour lui ou pour notre propre vie. Ça signifie c'est qu'on doit développer une relation d'amour intime avec Dieu et que nous allons voir les bénéfices d'un tel amour. Et évidemment, l'autre recommandement qui dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit à ses disciples que justement tous connaîtront qu'ils sont des disciples par l'amour qu'ils ont les uns les autres. Quand des enfants sont élevés dans une famille où il y a de l'amour authentique, ils ont l'opportunité de grandir en santé spirituelle dans une atmosphère de sécurité en général. Il n'y a pas de famille parfaite. Car ils se savent aimer et parce qu'ils sont aimés, ils peuvent mieux aimer les autres comme eux-mêmes. Et ceci, c'est de la fécondation in biblio, selon la Bible. C'est naître et grandir dans une famille spirituelle, saine, le plus possible, sans être idéale ou parfaite, mais qui crée dans l'enfant spirituel un ADN dans la vie de ces bébés spirituels. Et c'est comme dans une famille humaine. Hein? Nos enfants ne se souviennent pas toujours de tout ce qu'on leur a enseigné, mais ils ont capté des choses et ça les a fait rendre, ils ont pris une partie de notre ADN et ils peuvent maintenant communiquer ça avec les autres sans être capables de l'expliquer. Mais il y a cette atmosphère spirituelle dont ils ont vécu. Donc, c'est une Église en bonne santé spirituelle et humaine, même si nos enfants ne se rappellent pas de mémoire de beaucoup de ces enseignements et des croyances théologiques, le fruit qu'on a investi dans ces enfants spirituels va éventuellement porter du fruit. Et je termine en disant, épouse du Christ, donc Église, aime ton époux et ceux autour de toi. Et peu importe le nombre de conversions que vous verrez, vous aurez accompli les 2 plus grands commandements de Dieu. Et ça inclut toute la Bible et l'Évangile du royaume de Dieu. Et je pourrais dire, tout comme dans un mariage, par l'autorité qui lui a été donnée, Dieu a dit un jour, je vous déclare, mari et femme, allez et multipliez-vous. On pourrait même dire, est-ce que le marié peut embrasser la mariée? Hein? Dans le Cantique des Cantiques, c'est l'image de Jésus avec son Église. J'ai fait un mariage récemment, un mariage COVID, et puis la mariée avait son masque, fait que je dis, est-ce qu'il peut, le marié peut enlever son masque et embrasser la mariée? Terminons dans la prière. Seigneur, merci pour ces images que tu nous donnes dans ta parole. Cette image, justement, que nous sommes ton épouse et tu es l'époux. Et quel privilège de cette relation d'amour qu'on peut avoir avec toi et d'être passionné pour toi. Et que cette passion, cet amour et cet amour qu'on développe les uns pour les autres va faire que nous allons être tes disciples. Et Seigneur, nous voulons voir des enfants spirituels. Seigneur, je te prie pour cette assemblée que des enfants spirituels puissent naître, qu'il puisse y avoir une multiplication. Et je te prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.